Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo sur euh, les accessoires de films et de la série TV qui ont été mis en vente ou alors qui sont tout simplement, on a retrouvé des photos d'eux. Donc c'est vraiment une vidéo sur tout ce qui a été lié au premier et au second film et tout ce qui est lié donc, à la série télé, donc avec les épisodes ici. Donc, euh, parmi tous les accessoires de film, euh, d'ailleurs, je pense que on devrait faire une vidéo avec plus d'objets sur les films parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir, notamment sur les années 90. Mais aujourd'hui, je vais parler des objets alors qu'on a retrouvé des photos ou des objets qui ont été mis en vente suite à la fin de la série ou à la fin des films. Donc, on a retrouvé plusieurs objets. Déjà, je vais parler des objets des films. Alors, sur les objets des films, on a retrouvé trois costumes. Donc, le costume d'Halloween du garçon métis et ceux du coup du personnage qui a la maison qui est décorée dans le second film, qui est vraiment bien décorée. Et on a celui qui embête le personnage principal dans le second film, donc le méchant. Donc on a retrouvé ces trois costumes-là qui ont été mis en vente sur différents sites. Et ce sont donc des costumes qui ont été utilisés sur le film pour des scènes, avec l'étiquette où il y a marqué les scènes qui ont été utilisées, donc principalement pour le second film. Euh, donc voilà un petit peu. Ensuite pour le film, pareil, pour le premier film, le premier film qui est sorti, donc je commence par le second et le premier film. Donc le premier film qui est sorti, ils ont aussi mis en vente des accessoires. Donc justement pour revenir sur le second film, il y a aussi beaucoup de costumes qui ont été mis en vente, notamment à chaque fois que vous voyez tous les monstres là, il y a eu énormément de costumes sur le second film et il y a eu des accessoires qui ont été mis en vente, donc des costumes, notamment des costumes de la momie, des costumes de la tête de euh, euh, d'appel monstrueux, ceux de l'épouvantail, on a aussi le monstre de la forêt, donc avec justement, vous voyez qu'il est énorme et qui a été mis en vente. On a ici une tête de la momie, justement, pour la mettre sur le visage. Et donc tous ces accessoires-là sont mis en vente après le film. C'était sur le second épisode. Donc ça, c'est tous les objets qu'on a un petit peu retrouvés en vente sur le second film. Sur le premier film, il y en a eu aussi. Il y en a eu un petit peu moins, mais il y en a eu. Il y a eu notamment les livres qui ont été utilisés dans la bibliothèque, ainsi que donc qui étaient, vous savez, où on pouvait les ouvrir avec les clés. Avec soit il y avait encore le nom du livre qui était marqué à l'intérieur, soit il n'y avait plus l'étiquette où il y avait le nom du livre, mais on a retrouvé quand même les livres. On a retrouvé sur le personnage de R.S. Stan qui est joué par Jack Black les lunettes qu'il portait. Donc les lunettes qu'il portait, elles étaient justement mises en vente avec un livre. Il y a eu aussi euh, la machine à écrire qu'il utilise à la fin du film pour battre Slappy, donc qui a été utilisée dans le film, qui a été mise en vente. Donc c'est vraiment des objets, il y a vraiment divers objets, il y a vraiment des livres, des machines à écrire, des lunettes, des costumes, et qui ont été mis en vente. Donc pour le premier film, il me semble que c'est tout. Il y a eu non aussi des nains de jardin qui était un qui a été gagné dans un concours par aussi fan, et l'autre, il y en a un autre qui a été vendu, donc c'était vraiment les petits nains de jardin qu'on peut voir juste ici. Voilà. Ceux-là, certains ont été mis en vente sur internet suite au film. Donc voilà un petit peu pour le film. Pour la série TV, il y a eu beaucoup moins d'objets. Il y en a eu quelques-uns qui ont été mis en vente. Donc la série TV des années 90, très bonne série, où on pouvait retrouver justement différents épisodes. Il y a eu notamment sur celle de Appel, celle où le personnage se transforme en loup-garou, je ne me souviens plus du nom, mais les gants de la scène où il tape sur les portes avec la main sur la fourrure,
donc les fourrures de loup-garou. Donc on a retrouvé les gants qui étaient justement sur le personnage là. Il y a eu aussi dans l'épisode Revers de Fortune, donc il me semble c'est le deuxième, où le personnage se retrouve à jouer au baseball. La balle de baseball avec justement les dents qui a été aussi mise en vente et qui est maintenant dans des musées. La plupart des objets ont été récupérés par des musées et sont aujourd'hui dans des musées américains surtout. Donc il y a eu aussi cet objet-là qui a été mis en vente. Et il me semble que pour la série TV, c'est tout. Il y a eu aussi bien sûr un lieu où la personne de chez FX garde tous les masques et toutes les décorations utilisées, notamment les masques de l'horreur, vraiment le masque du mutant masqué, celle de l'épouvantail, vraiment c'est là où il y a le plus de concentration d'objets de la série TV. C'est sur un endroit où on peut voir énormément de photos de tout ce qui a été utilisé, donc c'est intéressant de voir. On a même les dents de la fourmi. C'est vraiment beaucoup d'objets qui ont été utilisés lors des films et qui ont été lors de la série TV et qui, eux, n'ont pas été mis en vente mais ont été conservés dans un lieu où on peut le visiter. Si vous habitez aux États-Unis, n'hésitez pas à y aller. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités, les masques, les costumes, les effets spéciaux qui ont été conservés par une personne de confiance après la série TV. Mais il y a eu quand même 2 ou 3 objets qui ont quand même été mis en vente, notamment la balle et les gants de fourrure. Donc sur ces objets-là, il me semble que c'est tout. Il y a eu donc du coup sur les 2 autres films des objets qui ont un petit peu moins de valeur, qui ont été utilisés pour quelques secondes dans des films, dans des costumes de momie, des costumes vraiment un petit peu différents sur Halloween. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu d'autres objets de la série TV ou des films qui ont été mis en vente, notamment des costumes. Il y a eu beaucoup d'autres costumes qui ont été mis en vente parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été utilisés et donc forcément il en reste pas mal à utiliser. On a aussi retrouvé sur le tournage du premier film la chaise de casting de Jack Black qui interprète Elray Stein. Donc je vous mets aussi une photo. Donc c'est là où quand il devait se faire maquiller ou se recoiffer, il y avait la chaise de casting donc avec son nom où il y a marqué Goosebumps derrière. Donc ça c'était pour le premier et je pense aussi le second film qu'ils l'ont utilisé. Et il y a eu enfin pour ce qui est de la série TV une pellicule donc originale de 1995 il me semble, sur un épisode télé avec les négatifs, donc la bande originale. Donc ils utilisaient des bandes avec, vous savez, les négatifs, les cassettes, donc pour justement faire les premiers épisodes, promouvoir les premiers épisodes. Donc il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas, donc ça c'est sorti bien après. Mais voilà, on a retrouvé une bande justement avec les négatifs sur un épisode de la série et c'est un objet vraiment qui a été mis en vente et qui est extrêmement rare parce qu'il y a eu, même s'il y a eu beaucoup d'épisodes, on ne retrouve jamais ces objets-là justement en vente qui sont justement l'épisode original de la série. C'est pas une copie comme on peut l'avoir tous chez nous. Donc voilà, et donc du coup pour cette vidéo, voilà, on va en terminer là sur les objets des films qu'on peut retrouver ou alors de la série TV, soit qui ont été mis en vente, soit qui ont été gardés précieusement par un employé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre objet de costume préféré. Est-ce que c'est le masque du mutant masqué? Est-ce que c'est la tête de cochon de Revers de Fortune 1? Est-ce que c'est le masque de l'épouvantail? Voilà. Pour ma part, c'est le masque de l'horreur. J'aime beaucoup. Après, il y a beaucoup d'autres masques qui sont vraiment très très sympas. Mais vraiment, les objets qui me plaisent le plus, ce sont ceux des années 90. Parce qu'ils ont vraiment quelque chose de spécifique. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quel est votre objet préféré des années 90. Et sur ce, je vous laisse sur...
Yeah.